Chers amis, actuellement un nombre grandissant de Français ont l'impression de ne pas être ou de ne plus être représentés, loin s'en faut, par les politiques. Et ce, y compris, bien souvent, par ceux qu'ils ont élus. La conséquence étant que la défiance ou l'indifférence à l'égard de la vie politique s'installe. On observe même qu'entre la classe politique et les Français, ce n'est plus un fossé, c'est un abîme. Or, la gestion de la cité ne peut se dérouler en dehors de la cité sans la participation de nos concitoyens. Son fonctionnement en serait profondément altéré, la démocratie en danger et surtout l'intérêt général profondément atteint. De fait, c'est bien ce qui est en train de se passer, nous en sommes tous conscients. La Manif pour tous a donc conçu une nouvelle manière, inédite, de faire progresser la réflexion politique et de rapprocher les politiques des Français dans un objectif commun, la recherche de l'intérêt général. Notre rencontre de ce soir réunira des candidats tête de liste de la région PACA, de divers partis politiques. À ce titre, il s'agit d'un événement exceptionnel. Présents également des électeurs de diverses sensibilités politiques et aussi des électeurs qui, sans doute, ne sont pas encore décidés sur leur vote prochain. Nous sommes à quelques jours de l'échéance, le premier tour étant prévu le 6 décembre et le deuxième le 13 décembre. Cette soirée devrait les aider, devrait vous aider à avancer dans cette réflexion. Alors l'objectif de ce soir n'est pas de balayer tous les domaines de la gestion de la cité et de la gestion de la région. Nous allons nous en tenir à l'essentiel, au cœur de toute société, la famille. La famille, en effet, est l'articulation entre la personne et la société. Elle donne toute sa place à la personne humaine, qu'elle accueille, éduque, prépare à la vie, notamment en société. Elle est véritablement la cellule de base de la société. La nation est d'ailleurs une famille de familles. C'est donc en donnant la priorité à la famille que l'on remettra dans une juste perspective tous les autres domaines de la gestion de la cité, économie, emploi, éducation, formation, solidarité, logement, sécurité, loisirs, etc. Et dans l'autre sens, toute action politique dans ces différents domaines, et notamment au niveau régional, impacte la famille. Avant de passer la parole aux candidats, quelques mots bien sûr sur la situation de la famille en France aujourd'hui. Nous sommes confrontés, nous le savons, hélas, à un contexte idéologique de promotion de l'individualisme. Certains vont jusqu'à souhaiter une société fondée sur l'individu et non plus sur la famille. Ils imaginent même que l'État pourrait remplacer la famille, comme si l'État pouvait apporter l'amour et la proximité relationnelle nécessaires à tout être humain, à commencer par les enfants. Les mêmes confondent, nous ne le savons que trop bien, l'homme et la femme, le père et la mère, la paternité et la maternité. Les mêmes encore sont en complète contradiction avec eux-mêmes, alors qu'ils parlent d'égalité en permanence, qu'ils confondent avec l'égalitarisme. Ils sont favorables à l'idée de faire sciemment des orphelins de père ou de mère, ou encore d'instrumentaliser des femmes en prônant la gestation pour autrui. Tout cela s'inscrit dans le contexte d'une véritable crise de la famille. Chute du nombre de mariages, augmentation des divorces et encore davantage des séparations dans le cadre de l'union libre et du Pacs, augmentation du nombre d'enfants séparés de l'un de leurs parents, en général leur père, augmentation vertigineuse du nombre d'enfants placés, etc. Et donc augmentation considérable, évidemment, des coûts humains
sociaux et économiques résultant de ces difficultés, pour ne pas dire de ces drames. J'ajoute que depuis quelques mois, l'INSEE constate même une baisse de la natalité. Qui s'en étonnera après toutes les mesures prises à l'encontre de la famille par les gouvernements successifs de M. Hollande, qui, à l'évidence, n'aime pas la famille. Hélas, personne ou presque n'ose faire le constat de ces difficultés, de cette crise de la famille que nous traversons pourtant depuis des années. Et en conséquence, personne ou presque ne cherche les moyens de remédier et encore moins les moyens de prévenir les difficultés immenses vécues par les familles. Nous avons donc, nous citoyens français, nous électeurs, le devoir d'accompagner, d'aider les politiques, tous les politiques, et notamment celles et ceux qui vont demain présider notre région. Les aider donc à prendre en compte la famille et l'enfant dans toutes leurs décisions et actions. Il est temps maintenant de passer la parole aux candidats que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Je remercie aussi Marie-Paul et toute l'équipe organisatrice de ce meeting, ainsi que vous tous ici présents.